parce que là, j'ai le mental en pleine activité. De même qu'il y a la joie du corps, il y a la joie du mental. Et moi, j'ai aussi toujours été quelqu'un qui me pose beaucoup de questions depuis très longtemps. Et en plus, j'aime bien ça. J'aime bien philosopher, en fait. J'aime bien la réflexion pour la réflexion, en fait, qui mène pas forcément à grand-chose. Et je sais pas trop par où commencer. Je pensais parler, en fait, de ce rapport qu'il y a toujours entre les grands conseils spirituels qu'on entend, ou pas d'ailleurs, puisque normalement, les gens très spirituels ne donnent pas vraiment de conseils, plus des marches à suivre. Mais le cœur du problème, c'est la difficulté à faire la jonction entre ces cours, ces leçons de vie très théoriques et le quotidien de la vie qu'on vit tous les jours. Et donc le sujet en ce moment qui me préoccupe beaucoup, c'est la question du libre arbitre et également la tension et la décontraction. Alors dit comme ça paraît peut-être un peu obscur, un peu flou, mais je vais développer. Donc quand je parle de libre arbitre, c'est l'idée qu'on peut faire des choix dans sa vie et que ça va influer sur le cours de notre vie. Par exemple, j'ai pris des décisions, on peut le voir comme ça, très radicales. J'ai quitté la France pour aller vivre en Angleterre, après j'ai quitté l'Angleterre pour aller vivre en Chine. J'ai été prof pendant 15 ans, là maintenant je suis chauffagiste, donc j'ai fait quand même des changements assez radicaux dans ma vie. Et on peut voir ça comme le produit des décisions que j'ai prises. J'en viens donc maintenant à cette idée de tension et décontraction. L'idée c'est que on entend toujours que dans la décontraction, en fait, les décisions se prennent toutes seules. Comme je disais un peu la dernière fois, il y a des évidences qui s'imposent. Donc quand une évidence s'impose, il n'y a pas de choix réellement, il n'y a pas de décision à prendre. Ça s'impose à vous. Et donc quand vous allez contre la décontraction, vous allez dans la tension. Vous voyez, c'est forcément l'un ou l'autre. Quand je dis décontraction, je parle d'une décontraction à la fois du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas entravé, ni dans ses mouvements physiques, ni dans nos pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensées parasites qui viennent masquer soit des pensées qui sont fonctionnelles, je dirais. Hein, par exemple, vous avez un problème à résoudre, vous devez y réfléchir, donc vous produisez de la pensée. Des pensées qui sont plus ou moins résiduelles, une espèce de musique de fond qui semble échapper au contrôle. C'est d'ailleurs tout l'art de la spiritualité d'arriver à faire la paix avec cette voix. D'ailleurs, il y a en Inde, je crois, ils disent, je ne sais plus si c'est dans le bouddhisme ou dans le yoga, mais que le mental est comme comment ils disent, c'est comme un singe qui se serait fait piquer par une abeille. Et donc tout l'art consiste à dompter le singe. J'avais aussi étudié une parabole qui était la parabole du bouvier, donc il y a un bœuf. Et donc c'était l'idée, pareil, du bœuf qui était très sauvage au départ, et puis à la fin le bouvier monte dessus. Enfin, c'est une métaphore pour expliquer l'apprivoisement du mental. Donc ce que je voulais dire avec l'histoire de la tension, c'est que la tension vous pousse à l'action. Quand vous êtes dans une situation où la tension est trop intense, à un moment donné, vous êtes obligé de passer à l'action. Je vous donne un exemple extrême pour bien comprendre. Vous mettez votre main dans le feu, vous la retirez tout de suite. Le problème, c'est qu'au quotidien, on a la main dans le feu, mais comme le feu n'est pas très chaud, on supporte pendant un certain temps. Maintenant, vous retirez la main du feu, tout de suite, une décontraction apparaît. Donc ces élucubrations prennent une tournure très inattendue parce qu'en fait j'étais en train de marcher dans la rue et puis je vois une vieille dame assise sur un banc et en fait je cherchais un endroit pour pouvoir continuer mes élucubrations, mais le seul banc qu'il y avait de disponible où il n'y avait personne, il était à côté d'une maison, il y avait une musique un peu forte, ça me gênait. Et donc le seul autre endroit qui était près de chez moi et qui était convenable, c'était ce banc avec cette vieille dame. Donc je me dis vas-y, je vais m'asseoir avec cette vieille dame. Et là, donc, simplement, en ouverture totale. Et en fait, c'était une encyclopédie locale. Elle m'a raconté plein de trucs, d'anecdotes sur les gens, etc. Et en fait, je la voyais très souvent, cette dame, quand j'emmenais les enfants à l'école. Mais comme à chaque fois que je la voyais, elle rigolait. Je sais pas, elle avait une espèce de rire vraiment hilar. Je pensais qu'elle n'avait pas toute sa tête. Et donc, j'avais tendance un peu, je dirais même à la snober, quoi. J'étais poli, j'étais courtois, mais je n'aurais pas été causé avec elle. Et là, en fait, non, j'ai découvert qu'elle a toute sa tête. Bon, elle radote un petit peu, elle a 70 ans. Et en fait, elle est juste super heureuse, quoi. Elle est tout le temps en train de se marrer. Elle a plus de dents. Et elle est hilar, ouais, pour un oui, pour un non, quoi. Et elle m'a appris que tous les dimanches, en fait, elle va avec les évangélistes, parce qu'en fait, mais en face de chez moi, mais quand je dis en face de chez moi, c'est à 30 mètres, il y a
les 50, il y a une église, il y a un bâtiment dans lequel il y a des évangélistes. En fait, c'est que des noirs, et tous les dimanches, ils sont là, ils sont tous super bien sapés. Et elle m'a dit, bah, je vais avec eux, ils sont super gentils, et en fait, ils chantent et ils dansent. Donc comme moi, ça fait longtemps là que je veux absolument mettre de l'énergie dans le chant et dans la danse, je me dis, mais attends, tu sais quoi, je vais y aller dimanche matin, et je vais me taper le délire d'aller chanter du gospel avec des évangélistes, quoi. Et donc j'en reviens à ma question de libre arbitre, c'est-à-dire est-ce que vraiment cette femme, vous voyez, toutes ces choses qui se mettent en place, c'est des décisions ou c'est juste parce que bah, voilà, ça se présente à moi, c'est une évidence, c'est en face de chez moi, il n'y a aucun effort à fournir, vous voyez, c'est facile. Est-ce que là, c'est pas comme une évidence par rapport à une tension? Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait dans la simplicité, dans la décontraction. Mais par contre, il reste toujours une tension, et là, la tension, elle est très forte, c'est dans mon couple, et c'est très compliqué. Ça fait quand même un paquet d'années là que en fait, je suis justement dans une tension. Et comme je disais tout à l'heure, avec la main dans le feu qui est pas très chaud, bah, c'est un peu ce genre de situation, quoi. Et c'est une situation qui est assez compliquée où, pour faire la part des choses entre ce qui vient du cœur et ce qui vient du mental. Et je me dis qu'en fait, en présentant les choses comme ça, c'est peut-être se fourvoyer. Il y a une vidéo, je crois, de Sadhguru justement sur le cœur et le mental, où il explique que le cœur c'est simplement un organe qui bat et qui fait son rôle d'organe de propager, de diffuser le sang dans tout le corps, etc. Que c'est pas et c'est pas autre chose. Parce qu'on peut également présenter les choses autrement, c'est-à-dire qu'on peut partir du principe qu'il n'y a ni mental ni cœur, mais il y a simplement des pensées qui émergent et des émotions qui émergent. Et j'en viens à un autre point en fait, qui est comment essayer en fait d'allier un peu toutes ces choses, d'arriver à les comprendre dans un tout cohérent, quand parfois il y a des sortes de contradictions apparentes. Je vous donne un exemple très simple. Dans le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, il est dit toute négativité est résistance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'émergent en vous des émotions négatives, c'est parce que vous n'acceptez pas ce qui est. Donc l'idée c'est j'accepte ce qui est sans jugement, mais alors à ce moment-là, comment est-ce que je fais pour suivre les chemins du cœur si ceci m'invite à changer de direction? Parce que justement je suis dans la résistance à ce qui est. Moi je crois que je suis en train de me faire des nœuds au cerveau. Ça me fait penser au sketch de Bigard, l'être en tant qu'être, peut-il être autrement que tel qu'il l'est? Bon, je vais essayer d'ancrer ça dans le réel avec quelque chose de très concret. Par exemple, là, ma femme rentre de vacances. Donc elle est partie une semaine. Et dès qu'elle arrive, premier truc, je me fais pourrir parce qu'il y avait une casserole sale, une poêle sale qui était restée sur la gazinière. Il devait y avoir 2-3 conneries dans l'évier. Et donc là, je me suis fait pourrir. Ensuite, elle trouvait que ça sentait la cigarette. Bon, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être la sauge que j'ai fait brûler, j'en sais rien. Et après, elle croyait même que j'avais invité sûrement une nana à passer la nuit, alors que la seule personne qui est venue, c'est le mec qui m'a fait un devis pour mes fenêtres. Et donc tout de suite, une émotion de lassitude, d'agacement, au moment où je reviens sur cette décision très ferme, parce que je lui ai annoncé à ma femme que je voulais vraiment qu'on mette fin à notre relation, et je lui ai dit qu'en gros, je la quittais. Il suffit que je fasse une petite promenade et là j'ai plein de synchronicités. Là, cette dame, elle m'a dit plein de choses, ça résonnait. Elle m'a dit qu'elle avait, je sais plus, de la famille à La Rochelle ou qu'elle avait vécu à La Rochelle. Enfin, elle me parle de La Rochelle, alors que ce matin justement, j'ai demandé au chef de l'agence comment faire pour se faire muter parce que j'ai vu une annonce justement pour du travail à côté de La Rochelle. Elle me parle de la Grèce alors que c'est la destination prochaine où j'envisage d'aller pour une autre retraite spirituelle. Donc j'ai envie d'écouter tous ces signes et de me dire que ouais, je suis sur la bonne voie, il faut que je reste sur cette décision. J'ai eu un peu un faux espoir qu'il y avait possibilité que, je sais pas, qu'on se découvre réellement l'un l'autre ou qu'en tout cas on s'accepte totalement, mais je vois qu'elle, de son côté, ça sera jamais possible. Bon voilà, j'en ai fini avec ces élucubrations, ça m'a fait du bien de vous parler. J'espère que ça vous a intéressé, interpellé. En tout cas, je vous souhaite d'être le plus heureux possible. Allez, ciao.